ce soir, nous allons voir la différence entre la charité et la bienfaisance. Il importe que nous sachions la différence entre la charité et la bienfaisance. Parce que Simon, le juste, nous disait qu'il y a trois choses qui sont les plus importantes sur la terre. Il y a d'abord l'étude de la Torah, le service divin et l'acte de bienfaisance. La charité et la bienfaisance sont deux notions différentes. Dans la Kabbale, il est dit que l'acte de bienfaisance est exprimé par le mot composé en hébreu par Gemul Asidim, qui signifie accomplir, payer. Donc, au niveau de l'accomplir, cela nous amène à la manifestation de la volonté du Maître suprême, puisque nous sommes obligés de le faire. Et cela nous demande de payer un grand prix. C'est un sacrifice énorme que nous faisons lorsque nous posons des actes de bienfaisance. Ce n'est pas parce qu'on est heureux, mais c'est un ordre divin et nous devons impérativement l'accomplir en payant un prix, en nous sacrifiant pour poser un acte de bienfaisance. Car celui qui pratique l'acte de bienfaisance est donc un homme pieux ou bien une femme pieuse. Puisque c'est un acte qui nous demande assez de sacrifice. On paye un prix, puisqu'on veut rendre heureux ceux qui sont autour de nous. L'ordre social repose sur cette qualité morale d'une très grande valeur pour l'humanité. Donc c'est normal que nous puissions poser des actes de bienfaisance, parce que les actes de bienfaisance en elle-même comprend toutes les actions faites par la bonté. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on est bon naturellement. Et on le fait pour alléger la souffrance des autres. On le fait pour alléger les fardeaux des autres, de ceux qui sont dans des difficultés. Lorsque tu pratiques la bienfaisance, tu es donc un homme ou une femme qui appartient au divin. Puisque pratiquer la bienfaisance, c'est donner le meilleur de soi-même et de faire en sorte que ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient pauvres ou riches, tu es toujours prêt à leur apporter la joie et la gaieté. Ton rôle est de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de toi soient dans la joie. Puisque la joie, qui est donc la Géoula, qui veut dire délivrance, la joie apporte la délivrance, et celui qui fait des actions de bienfaisance, il sème la délivrance, il sème la joie dans la vie des uns et des autres. C'est pourquoi celui qui fait des actions de bienfaisance, on dit qu'il est un homme qui est pieux.